Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto mini album Paradise de la collection Minté que voici. Donc je vous le remonte brièvement. Donc il est comme ceci. Et je peux vous dire que je me suis éclatée à le faire, franchement c'est pas quelque chose de compliqué. Donc ici j'avais mis pas mal de cartes sur le recto et sur le verso, donc j'ai plus autant de cartes, mais je trouvais des petites astuces pour faire de la déco après plus tard. Donc voilà, et tous les deux c'est la même chose. Donc j'avais commencé ma vidéo, mais je me suis rendu compte que mes mesures n'étaient pas bonnes. Donc on recommence. Donc pour faire la couverture, donc un morceau de cartonnette. Moi, c'est les trucs de chez Action, les blocs. Donc voilà. Alors, ce morceau-là, il fait 18,9 par 12,2. Bon, si vous n'aimez pas trop les virgules, vous pouvez arrondir, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, voilà. Il vous faudra 2 feuilles de papier cartonné. Donc moi c'est feuilles jaunes de chez Action que j'ai pris. On va couper tout de suite les morceaux, comme ça on sera tranquille. Donc il vous faudra 2 morceaux de 10 par 28. Donc c'est à dire qu'ici on va recouper. Hop. Là comme ça on est à 28. Et ici, on se positionne à 10. Comme j'ai refait les trucs, il faut que je remesure. Je ne suis plus sûre de rien du coup, comme les mesures ont changé. Alors, 10. Oui, ce sera bon. Normalement, ce sera bon. Hein. Je n'ai pas de bêtises. Donc, ici, on se met à 10. On coupe. Ici, on se met à 10. On essaye de se mettre bien droit. Hop, à 10. Bon, moi, je préfère prendre l'autre côté. Au moins, c'est déjà droit sûr à 100%. Et ici, du coup, on coupe à 10. Voilà, comme ça vous avez vos 2 morceaux de 28 par 10. Donc on les met là sur le côté. Vous prenez votre deuxième feuille de papier cartonné. Vous laissez la longueur telle quelle. Vous faites 2 morceaux à 10. Donc 10. Hop. Et ici 10. Voilà. Alors pourquoi celui-là on laisse à 29,7? C'est parce que il va avoir ici une petite bordelette pour raccrocher avec les autres papiers, ce qui sera plus simple. Donc ceux-là on les met de côté, on reprend ceux qui font 10 par 28. Donc que ce soit les 10 par 28 ou les 10 fois 29,7, alors vous aurez 7, 14, 21. Et puis pour l'autre, vous rajouterez un pli à 28 cm. Donc on y va. Donc je prends mon papier ici et je fais un pli à 7. Ici, je continue, je me mets à 14 et je fais un pli à 14. Je me mets à 21. Donc on continue, 21 et je fais mon pli. Là, on s'arrête. Vous avez tous vos plis que vous voulez. Donc, on prend le deuxième. On fait la même chose. Si vous voulez, pour être sûr de ne pas vous tromper de papier, vous pouvez marquer vos plis. Hop. Vous prenez les 2 autres bandelettes. Donc, vous en prenez qu'une. Et c'est cela qu'on va rajouter le pli à 28 cm. Donc, on prend 7. 7, 14, 21,
et 28. Voilà, vous voyez, il y a vraiment une petite bordelette là de peut-être 1 cm, 1 cm et demi, ce qui vous aidera à rattacher avec les autres plus petites bordes. Donc, si tout tombe, ça va pas. Vous pouvez marquer vos plis. Donc là, comme ça et comme ça. Donc là, en fait, vous avez un pli supplémentaire, comme je vous disais. Donc, on fait la même chose avec ce papier-là. Si vous n'avez pas plié dans le même sens que l'autre, c'est pas grave. Vous mettrez vos papiers comme il faut après. Donc, je vous explique, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que je vais revenir sur la couverture. Donc, pour vous montrer, pour vous expliquer un petit peu. Donc, vous allez prendre une bandelette comme ceci et vous avez la rattacher comme ça ou comme ça. Mais il faut qu'elle soit rattachée avec un papier qui se termine à 28 cm. Ça, si vous voulez, vous pouvez le faire maintenant. Comme ça, la colle, elle va sécher et vous serez tranquille. Donc, je vais voir. Je pense que moi, je vais faire comme ça. Oui, je vais faire comme ceci. Je vais coller tac, tac, l'autre. Comme ça, quand je vais mettre un papier certainement pour décorer ou quand vous mettrez une photo, ça se verra plus ce raccordement. Donc, je mets ma colle. Alors, ce qui dépasse, bien sûr, vous essuyez avec un chiffon après. Donc, je viens mettre une petite pince ici pour que ça tienne. Et voilà, c'est collé. Comme ça, vous avez l'ensemble. Une grande avec le petit pli avec une plus petite. Donc, je vais mettre ça derrière pour que j'ai de la place. Et on va recommencer. Donc, celui-là avec les 4 plis. Donc, 1, 2, 3, 4. Et celui-là avec les 3 plis. 1, 2, 3. Et voilà, et vous joignez l'ensemble, tout simplement. Donc, vous faites attention par rapport au papier, si il s'est texturé d'un côté, l'autre non. Mais après, c'est pas un souci. Hein. Voilà, comme ça, cette étape de page est terminée pour le moment. Donc, je reprends ma couverture. Je crois que j'ai oublié de vous dire ici pour les pliures. Donc, pour les pliures, vous pliez à 7,7 et à 11,1. Et ça va vous donner ceci. Donc, après, vous marquez les plis et vous aurez une petite base comme ceci. Tout simple. Qui sera toute mignonne. Donc, j'ai oublié parce qu'il faut un papier. Il vous faut un papier pour la couverture et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Donc comme c'est un petit, moi je me mets à peu près comme ceci. Hein. Je prends pas, j'ai pas pris de mesure, mais je fais pour que je puisse garder le papier pour faire autre chose. Donc on va mettre, c'est dû à peu près. Alors c'est dû à peu près. Donc on laisse un bon morceau ici pour plier et ici. Donc je me mets ici à peu près. Donc si vous voulez savoir la mesure. Je vais vous dire ça tout de suite si je trouve ma règle. Voilà. Alors, ça ferait un morceau à peu près... Bon, on va se mettre à 16, ça sera moins compliqué que tout le temps dire des virgules. Donc, vous couperez à 16. Voilà. Donc, vous mettez le côté texturé de l'autre côté et vous viendrez coller votre morceau directement. Moi, j'ai fait comme ça, en fait.
Je me suis pas pris la tête à faire comme les gros albums, à couper par-ci par-là. J'ai vraiment fait comme ça, tout simple. Alors après, si vous prenez un papier plus fin que celui d'Action, vaut mieux faire les découpes comme les gros albums. Parce que même là, quand on fait un peu les pliures, on a peur que le papier s'arrache. Mais non, je le fais, je le déplie, tout va bien, ça s'arrache pas. Donc, vous mettez de la colle, vous collez à peu près au milieu. Comme ça, ici, il vous reste des marges, pardon, que vous pourrez replier. Alors, je viens prendre ma règle et mon plioir. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un plioir, hein, c'est pour changer, on va dire. Hop, pour dire qu'on l'utilise. Donc, comme ceci. Hop. Alors, je vais regarder quelque chose si ça se voit. Ça se voit pas. Donc, je replie comme ceci mon album. Hop. On coupera si besoin après, mais d'abord on marque les plis. Ce sera déjà plus simple. Hop. Bon là, vous voyez que pour coller, on va avoir un souci, donc il faut prendre des ciseaux et on va enlever ce qui nous gêne. Moi, j'avais fait comment? Je sais même plus. Comme ça, comme ça. Ouais, c'est ça que j'avais fait. Hein. Ouais, j'avais fait comme ça. J'avais rien coupé, sauf ici, au niveau de la pliure. Voilà, ici, comme ça, les plis sont marqués. Et du coup, ici, je fais juste ça. Hop. Ici, hop, comme ça. Et hop, comme ceci. Donc, voilà. Alors, vous mettrez soit de la colle, soit du double face. Ça, c'est une question de où. Est-ce que j'ai encore une pince? Oui, j'en ai encore une. Ça va pas suffire. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu comment on va faire. Je vais stopper la caméra, je vais faire tout et je reviens après avec vous. Donc, comme vous avez compris, il suffit de coller vos papiers comme ça ici tout le tour. Bon, ici, si ça vous gêne, faites vos petites astuces, il n'y a pas de souci. Vous collez tout ça et on se retrouve après. Comme ça, ça me laisse le temps de coller, de laisser sécher et de reprendre avec vous la suite. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, tous les papiers sont collés. Donc, c'est rabattu. Voilà, alors n'hésitez pas à replier pour faire travailler le papier. Donc, on va s'occuper ici de remettre un petit papier jaune avec le reste de la couverture qu'on a coupé tout à l'heure. Et après, par-dessus, on mettra du papier imprimé. Alors, pour les morceaux de papier jaune qu'on va remettre ici. Voilà. Alors, il vous faudra deux papiers de 7,4 cm x 12 que vous allez venir coller ici de chaque côté.
Et pour le milieu, il faudra 3 cm x 12 cm. Ici, comme ça. Voilà. Donc, on va coller ça tout de suite. Je gommerai tout après. Pas très grave, ça. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez ancrer les bords. Hein. Ça, je ne l'ai pas dit dès le départ, mais c'est comme vous souhaitez. Donc, vous centrez un maximum. En attendant que ça sèche un petit peu, vous pouvez prendre votre papier imprimé. Donc, j'ai pris dans les chutes que j'ai. Donc, pour la couverture de devant et derrière, il vous faudra 2 morceaux de 7,4 cm x 12 cm. Donc, moi, j'ai choisi ici une petite photo avec le bateau. Et du coup, là, il reste un morceau de bateau, comme vous pouvez voir. Et je vais le mettre derrière, tout simplement. Voilà. Alors, pareil, ça, je vais venir le coller. Ici, et pareil, vous centrez au maximum. Du coup, je sais pas si c'est un truc que j'ai fait ça. Oui, c'est un truc que j'avais fait parce que c'était pas sur un coin de feuille, c'était plus bas sur la feuille et je voulais ce morceau de papier, enfin ce petit motif que j'aimais beaucoup. Voilà. Là, ici, je vais venir gommer. Et je vais noter quelque chose ici. 7,4 x 12 x 2 et 3 x 12. Et ici, les papiers intérieurs, donc ça fait 7,4 cm. Moi, j'ai laissé 7,4 cm. Ah oui, je vais devoir couper, ça dépasse. Donc, je vais redécouper un petit peu. Donc, vous pouvez coller. Pareil, c'est le reste de la bande où j'ai pris les petits bateaux. Comme ça, je me suis dit, c'est des motifs en continu et que ça suit. Alors, ça, c'est pour l'intérieur et ça, c'est pour l'extérieur. Donc, voilà, comme ça. Voilà, on ouvre. Ça fait joli. Bon, ça, le papier fond, vous risquez pas de le voir vu qu'on va coller nos petits papiers pour les photos. Donc, je reprends mes 2 bandes. Donc, les 2 bandes qu'on a fait tout au début. Et en fait, hop, on va faire ça. Puis ça va venir ça comme ça ici. Donc, vous voyez, on voit plus le papier de fond, donc ça servait à rien qu'il y avait un gros motif. Mais au moins ici, on voit que ça dépasse et que ça fait très joli. Donc, je vais faire de ce côté-là. De ce côté-là. Mais avant de coller, je vais venir y mettre ma petite ficelle ici. Je vais venir ici, je fais du à peu près pour la ficelle. Hop, je vais venir mettre ça ici. Si vous voulez, vous pouvez faire un nœud, comme ça vous savez à peu près combien de ficelles il vous faut. Hop. Et du coup, bah ici, vous pouvez mettre de la colle et le poser. Ça, ce sera fait. Après, tout ce qui est déco, vous pourrez le faire après. Ça gênera en rien.
je mets ça bien droit si possible. Et je vais venir centrer le plus possible à partir du haut et du bas. Et du coup, je vais venir mettre mes petites pinces pour appuyer parce qu'il y a de l'épaisseur. Quand ça sera collé, c'est pareil. Vous pourrez faire celle-ci. Donc, elle s'ouvrira dans ce sens-là. Ça, oui, dans ce sens-là. Donc, je vais, pareil, prendre ma ficelle, faire un nœud et voir ce qu'il me faut comme ficelle. Et voilà, je centrerai pareil mon petit cadre et voir à peu près si c'est à la même hauteur. Il ne faudrait pas que ça fasse trop ça. Il faut quand même que ça soit bien mis. Donc moi je vais la coller parce que j'ai une troisième pince qui va m'aider. Ça va coller un petit moment. Donc là l'album il est fini. Il vous reste plus qu'à mettre de la déco si c'est nécessaire. Donc moi le premier j'avais mis des petites images Project Life que j'avais dans le kit. Donc pour celles qui suivent avec ce motif là, j'en ai presque plus. Ce qui me reste c'est celles-ci. Elles sont très jolies aussi. Bon, je pense qu'elles peuvent, oui, elles vont suivre parce que c'est signe des vacances. Donc je vous les montre. Donc bien sûr, comme elles sont plus grandes, je vais vous montrer, elles sont plus grandes. Donc il faut les redécouper. Mais comme celle-là, il y a des motifs vraiment tout le tour, je ne pense pas que je pourrais les prendre. Donc quand c'est comme ça, vous prenez des petits papiers à la place des cartes Project Life. Là, ici, j'ai des chutes de papier. Et puis vous découpez la dimension que vous avez besoin. Et si vous voulez, si vous avez encore dans cette collection ou une autre, les petits die cut, bah, ça vous fera des petites images bien décorées ou vous pouvez laisser comme ça entre deux. Ça peut être super. Donc les die cut, je vais regarder. Voilà, il me reste ces petites images là de die cut, donc il m'en reste quand même pas mal. Je vous disais, ou bien laisser le papier imprimé tel quel. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais encore couper la vidéo, je suis désolée. Donc je vais laisser coller tout ça. Et puis je vais décorer un petit peu mon album, comme je souhaite. Et ben je reviendrai après vers la fin pour vous montrer le résultat final de cet album que j'ai choisi de décorer. Donc voilà, je vous dis à très vite. Alors on se retrouve pour la fin de cet album. Donc voici la petite déco que j'ai fait. Donc j'ai rajouté un petit bateau en 3D sur le devant. Et puis j'en ai mis un ici derrière pour rappeler avec le petit bateau, le reste du petit bateau qu'il y a là. Nous sommes en pleine mer, donc en pleine mer les petits bateaux. Donc je ouvre. Ici j'ai découpé le die cut appareil photo. Je le trouve très joli celui-ci. Et ici, bah, j'ai quand même découpé quelques cartes Project Life. Je trouvais qu'elles étaient chouettes. Donc, je me suis dit, je vais faire attention comment je les découpe pour pas trop abîmer les motifs. Donc, je vais vous abaisser un petit peu. Donc, voilà, tous les deux côtés, j'ai mis à peu près la même, enfin, une porte de cabine. Et puis j'ai mis moins de cartes. Donc on en a une ici que j'ai mis au-dessus pour cacher ici le petit rabat. J'aimais bien avec les cactus, c'était très joli. Et ici j'ai mis une porte avec les belles fleurs ici. Franchement elles sont trop belles aussi ces petites cartes. Et derrière, bah, du coup j'ai rajouté une petite carte quand même
parce que de l'autre côté, ça fait 3 cartes avec celle du début, et là, il n'y en a pas. Donc, j'ai rajouté un cornet de glace, pardon, une bonne glace italienne. Et du coup, ici, sur ce côté-là, c'est à peu près la même chose, les cartes. Donc, vous avez, pareil, la cabine de bateau, mais avec un petit bateau et le château de sable. Ici, vous retrouvez des cactus. Hop, et on s'en va derrière. Ici, vous avez les glaces, le marchand de glace. Et là, vous avez la porte, une autre porte avec des fleurs. J'ai l'impression que je l'ai collé à l'envers. Je ne sais pas du tout. Je pense que je l'ai collé à l'envers. Je ne sais pas si j'arriverai à la revoir. Je vais tout arracher. Bon, c'est pas grave, hein. C'est à l'envers, c'est tout. Parce que je vois que le cactus ici, il est à l'envers. Voilà, c'est pas grave. Comme ça, c'est fait. Une petite fantaisie. J'ai voulu mettre une porte à l'envers. J'ai pas fait attention. Voilà, c'est pas grave. Donc, voici l'album terminé. Donc, je raccrocherai les ficelles après. Et voilà, nous avons fait ensemble le tuto du mini album Paradise. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis désolée si la vidéo est longue, je ne peux pas faire autrement avec certains tutos. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces et puis à vous abonner. Hein. Plus on est nombreux, plus on est fou, plus on est nombreux, c'est ce qu'on dit, un truc comme ça. Donc voilà, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.